Bonjour, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Dans l'évangile de Jean que nous lisons ce dimanche au chapitre 20, nous assistons au début du ministère public de Jésus. Nous sommes juste après son baptême. Dans la phrase que j'ai choisie aujourd'hui, il n'y a quasiment que des verbes. Un verbe d'action, venir, un verbe de perception, voir, et deux verbes d'état, demeurer et rester. Tout commence par l'appel reçu du Seigneur par les apôtres. Venez et vous verrez. La vocation chrétienne répond toujours par un appel, reçu souvent au travers de médiations humaines. C'est un ami, une relation, parfois un inconnu, qui nous adresse un mot, qui résonne soudainement en nous, qui confirme ou infirme l'appel intérieur que nous ressentons. Notons ici que les apôtres ne tergiversent pas. Ils répondent à l'appel par un déplacement. Leur mouvement est déjà un acte de foi, car ils ne savent pas où ils vont. Il y a une grande part d'inconnu dans ce qui les attend. Ils n'ont pas eu le temps de peser le pour et le contre, de préparer leur départ. Il y a dans ce mouvement librement consenti une part de curiosité envers Jésus, ce prédicateur pas comme les autres. Ils virent où il demeurait. L'expression peut surprendre, mais les mots ne se réfèrent pas à une simple visite au domicile de Jésus. Nous savons en effet que Jésus ne demeure pas en un seul lieu, puisque sa prédication est itinérante sur les routes de Palestine. Voir, c'est aussi comprendre, toucher à la vérité d'une personne. Voir où Jésus demeure, c'est accepter de le rencontrer personnellement. C'est un chemin de foi, de conversion. Cela vaut aussi pour nous. Jésus, par ses sacrements, vient demeurer en nous. Notre vision n'est pas seulement rétinienne, elle est une vision du cœur. La certitude que Jésus est à l'œuvre en ce jour dans ma vie. Enfin, le verbe rester désigne non pas l'absence de mouvement, mais le compagnonnage. Rester près de Jésus, vivre avec lui, ne pas faire de notre vie religieuse un compartiment étanche, indépendant de notre vie professionnelle, familiale, associative. Non, vivre avec Jésus, c'est faire le choix libre d'accéder à la vie véritable. Dans la prière, dans le service du frère, dans la lecture de la parole, nous demeurons auprès de Jésus, lui qui est lumière de notre vie. Le mouvement est double. À la présence du Christ ressuscité en nous, répond notre Amen, notre oui véritable. Venez et vous verrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.